يا زغرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأتخته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أسعد الله أيامكم بعيد الزهراء عليها السلام. Mes félicitations et que ce jour soit en joie pour vous, pour l'Aïd Zahra alayhi salam. Nous sommes présentement le 9 Rabi al-Awwal. Je vais vous parler rapidement de ce qui s'est passé, et en particulier, je vais vous parler un peu de Omar ibn al-Khattab, qui en vérité, comme vous savez très bien, son père c'était Sahak, puisqu'il était un bâtard. Un des événements de l'Aïd al-Zahra, du 9 Rabi al-Awwal, c'est le début de l'imama de l'imam Mehdi al-Jalal. Suite au martyr de l'imam Hassan Askari alayhi salam, l'imama de l'imam Mehdi débuta au 9 Rabi al-Awwal 262 l'Hégire. Ce même jour, l'occultation de mineurs de l'imam Mehdi Adjallahu ta'ala faraja commença. Le 9 Rabi al-Awwal est un jour de fête pour les chiites. D'après les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nomma ce jour comme fête. Les anges, les prophètes, alayhimus salam, les Ahlul Bayt, alayhimus salam, et les habitants du trône d'Allah fêtent également ce jour. Vous retrouvez cela dans Dalail al-Imama, page 119, Zad al-Marad, page 338, Bir el-Anwar, volume 31, page 126, volume 95, page 354. Celui qui fait l'aumône en ce jour, Allah lui pardonne ses péchés. Il est conseillé d'inviter les musulmans à manger chez soi, de se parfumer, de porter des vêtements neufs, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les actes d'adoration et le bain rituel. Sont attribuées à ce jour plusieurs appellations, entre autres. Là, concernant le fait de faire le bain rituel, c'est conseillé de faire l'aumône, etc. Ce que je vous ai cité, c'est dans Misbah de Kafami, volume 2, page 596, Zad el-Marat, page 343 et 344, Bir al-Anwar, volume 31, page 119, 126, volume 95, page 354. Sont attribuées à ce jour plusieurs appellations, entre autres Aïd Allah el-Akbar, donc la fête d'Allah la plus grande, la deuxième fête d'Aïd el-Radir, la deuxième fête d'El-Fitr, le jour de joie des chiites, la fête des Ahlul Bayt alayhimus salam, jour dans lequel Allah accepte nos actes cultuels, jour d'amitié parmi les croyants, jour dans lequel on s'abstient de faire des péchés majeurs, jour de la disparition d'égarements, jour pour remercier Allah Azzawajal. Zad el-Ma'ad, page 344 à 354, Bir el-Anwar, volume 31, page 129 et 121. C'est aussi le mort de Omar ibn al-Khattab, ibn Sahaq. Ce qui est courant parmi les chiites. Omar fut assassiné le 9 Rabi al-Awwal, 23 ou 24 de l'Hégire. C'est dans Medinat al-Ma'ajez, volume 2, page 97. Iqbal el-Armal, volume 3, page 114. Biar el-Anwar, volume 31, page 119, 120, 120. La page 132 aussi, le volume 55, page 372. Le volume 95, page 199 et 355. El-Alam al-Majlisi dit à ce propos: la plupart des chiites croient qu'Omar ibn al-Khattab fut tué en ce jour, mais ce n'est pas exact. Bir el-Anwar, volume 31, page 119. D'après Shir al-Mufid, il fut tué le 26 d'Ul-Hijjah, 23 de l'Hégire. Masair Shira, page 42. Les Mukhalifin aussi croient qu'il fut tué le 26 d'Ul-Hijjah, notamment dans Tabaqat al-Kubra, volume 3, page 365. Tariq Dimashq, volume 44, page 463. Usoud al-Arba, volume 4, page 77. Le serviteur d'El-Mughira ibn Shurba, Abu Lurlou, nommé Firouz, c'est Pirouz Nawandi, aussi Firouz Nawandi, attaqua Omar ibn al-Khattab avec un couteau et le tua. D'après certains rapports, lorsqu'Abu Lurlou alayhi salam attaqua Omar, voulut s'enfuir, certains l'en empêchèrent. Il se défendit, tua au passage 6 personnes et en blessa 12 autres. Zard al-Marad, volume 34. Non, Zard al-Marad, page 34, Bir al-Anwar, volume 31, page 113. Volume 95, page 199, Usoud al-Rabat, volume 4, page 256. Donc là, Usoud al-Rabat, c'est une référence
des Mukhalef, et Sahih al-Bukhari, volume 4, page 204 aussi. Lors de l'enterrement d'Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qui s'est passé? Suite au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr créa un hadith déclarant que les prophètes n'héritaient pas et que tous leurs biens étaient destinés à l'aumône, dans le but de s'emparer du terrain de Fadak, une terre fertile qui appartenait à l'origine à Fatima alayhi salam. Après leur décès, Abu Bakr et Omar ont eu le privilège d'être enterrés à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la bénédiction d'Aïcha et de Hafsa, la'natullah alayhima. Par quelle autorité se sont-elles octroyées le droit de les enterrer dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si on se base sur le hadith d'Abu Bakr, théoriquement le prophète n'avait donc rien à donner en héritage. Sur ce principe, Aïcha et Hafsa ne devaient donc pas hériter elles-mêmes des biens de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et n'avaient par conséquent aucun droit d'organiser l'enterrement de leur père chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce point de vue, il est clair que l'enterrement d'Abu Bakr et de Omar chez le prophète était illégal. De même que la question se pose quand la virulente opposition intervention par les armes pour empêcher l'enterrement du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hassan alayhi salam, aux côtés de son grand-père qui avait plus de dignité que quiconque dû à son lien filial. Bien entendu, il est dit aussi que l'imam Hassan aurait dû être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps le testament de l'imam Hassan à l'imam Hussein alayhi salam indiquait qu'il devrait être enterré à côté de Fatima bint Asad alayhi salam. En réalité, Aïcha, quand elle est montée sur l'âne et elle a empêché l'imam Hassan, le cercueil de l'imam Hassan, d'atteindre l'endroit où le tombeau du prophète était, c'était en vérité l'imam Hassan, c'était une manière de faire un adieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de passer par son tombeau. Mais en soi, normalement, le testament était qu'il soit enterré à côté de Fatima bint Asad, et d'ailleurs il avait dit à l'imam Hussein que ça allait créer des problèmes, donc pour éviter ça, il lui a dit ne rentre pas en conflit, et enterre-moi à côté du tombeau de la tombe de Fatima bint Asad alayhi salam. Mais en fait, Aïcha a pensé que l'imam Hussein ramenait le cercueil pour l'enterrer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'était pas le cas. Mais après, il y a des divergences, donc c'est pour ça que j'ai relevé le fait qu'il y a des gens qui disent qu'il aurait été enterré à côté, comme quoi l'imam Hassan aurait dû être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab gouverna 10 ans et 6 mois. Il fut la première personne qui usurpa le titre d'Amir al-Mu'minin, alors que d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce titre fut uniquement destiné à Ali alayhi salam. Mustadrak Safinat al-Bihar, volume 5, page 210. Pour choisir son successeur, Omar faudra un conseil de 6 personnes: Ali alayhi salam, Othman, Talha, Zubair, Saad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Il ordonna de les réunir après sa mort chez Aïcha en déclarant: gardez ces 6 personnes pendant 3 jours chez Aïcha. Après 3 jours, si la majorité d'entre eux s'entend pour choisir le calife, acceptez la décision et tuez la minorité. Mais si la moitié choisit une personne et que l'autre moitié en choisit une autre, acceptez la décision du groupe, dans lequel il y a Abdurrahman ibn Aouf, et tuez l'autre moitié. Enfin, si les 3 jours s'écoulent sans qu'ils ne choisissent quiconque, tuez-les tous. Après la mort de Omar, les 6 personnes se réunirent donc chez Aïcha. Zubair ibn Awam offrit son droit à l'imam Ali alayhi salam, annonçant qu'il ne voulait pas devenir calife. Talha ibn Ubaydullah offrit son droit à Osman ibn Affan, et Salim ibn Abi Waqqas offrit son droit à Abdurrahman ibn Aouf. Abdurrahman ibn Aouf s'en alla à la mosquée pour parler à l'imam Ali alayhi salam. Je te prête serment d'allégeance à condition que tu pratiques selon le livre d'Allah, la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu suives le même chemin qu'Abu Bakr et Omar. L'imam Ali alayhi salam lui répondit: je pratique d'après le Coran, la sunna et ma propre méthode. Abdurrahman dit la même chose à Osman et ce dernier accepta. Donc Abdurrahman lui prêta serment d'allégeance et tout le monde le suivit, sauf les Banu Hachem et certains compagnons comme Ammar ibn Yassir, Mikdad et Mikdad ibn Aswad. Biar el Noir, volume 31, page 60. Et aussi la page 315 et 407. Volume 38, page 177, Tariq al-Yaqoubi, donc ça c'est une référence des Bakri, volume 2, page 160. Maintenant, il y a quelques questions à poser concernant Omar, que vous connaissez la réponse, c'est juste pour susciter une réaction en vous. Pourquoi critiqua-t-il le prophète durant la bataille de Hudaybiya? Pourquoi manqua-t-il de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en déclarant qu'il délirait? Pourquoi attaqua-t-il la maison de l'imam Ali alayhi salam en vociférant: je brûlerai cette maison même s'il y a Fatima alayhi salam? Pourquoi causa-t-il l'avouement de Muhassin ibn Ali alayhi salam? Pourquoi donnait-il à Kunfoud de frapper Fatima alayhi salam par le fouet? Pourquoi encourageait-il Abu Bakr à s'emparer illégalement de Fadak, n'acceptant aucun des témoignages
à savoir ceux de l'imam Ali alayhi salam, d'Oum Ayman, de l'imam Al-Hassan alayhi salam et de l'imam Hussein alayhi salam. Lorsque Fatima alayhi salam récupéra son bien, Fadak volé par Abu Bakr, pourquoi Omar prit l'écriture d'Abu Bakr, la déchira et attaqua Fatima alayhi salam? Omar fut la première personne qui introduisit une innovation dans la prière, ordonnant à tout le monde de se croiser les mains, alors que ce ne faisait pas partie de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Si le fait de choisir le calife en réunissant un conseil de 6 personnes était une innovation, pourquoi le fit-il? Le jour d'El-Radir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nomma Ali alayhi salam comme son successeur, Omar fut pourtant la première personne qui lui prêta serment d'allégeance. Pourquoi ne respecta-t-il donc pas son allégeance? Pourquoi interdit-il la mouta dans le mariage et dans le pèlerinage alors qu'elle faisait partie intégrante de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? La prière d'El Tarawih n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Pourquoi fit-il cette innovation dans la religion? Il annonça que les non-arabes n'avaient pas le droit d'hériter les uns des autres. Pourquoi cette innovation injuste? Cette information, vous la trouvez dans Al-Radir, le volume 6, page 187. Muwatta, donc de Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite d'Évier, volume 2, page 520. Kanz el-Romal, d'El Muttaqi al-Indi, volume 11, page 29. El-Muhalla, c'est Ibn Azm, l'auteur, volume 9, page 303. Pourquoi, lorsque la personne prit la carafe de Omar pour boire de l'eau, devint-il ivre? Allahu Akbar. El-Radir, volume 6, page 257-258. Arkam el-Quran, volume 2, page 580. Sunan Darqutni, volume 4, page 174. El-Musannaf, Sanani, volume 9, page 224. Aussi, les sources historiques déclarent qu'Omar devint calife par le testament d'Abou Bakr. Alors, pourquoi le testament d'Abou Bakr serait donc plus valable que celui du prophète sallallahu alayhi wa alayhi pour l'imam Ali alayhi salam? Au dernier moment de sa vie, le prophète demanda une plume et un papier pour écrire un testament aux musulmans. Omar l'en empêcha et dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi délire. Alors qu'au dernier moment de la vie d'Abou Bakr, ce dernier s'évanouit. Dès qu'il prit conscience, Osman commença à écrire son testament, disant que Omar était son successeur. Il est arrivé aussi que le 9 Rabi'l Awwal, une très bonne nouvelle aussi, c'est l'assassinat de Omar ibn Sadl. Le 9 Rabi'l Awwal, Omar ibn Sadl, le commandant de l'armée de Yazid, Ibn Muawiyah à Karbala, fut tué par Mukhtar al-Saqafi. C'est Zad el-Marad, page 344, Riyad el-Ulama, volume 5, page 507. J'en ai terminé avec cela. Je ne pense que ça fait aucun doute pour nous que Omar est dans le plus profond de l'enfer. Alhamdulillah el Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.